Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'affiliation, puisqu'en fait, il y a Nassim de bossdechez-toi.com qui m'a tout simplement posé une question, ainsi qu'à 15 autres experts. Comment réussir dans l'affiliation? Et c'est vrai que l'affiliation, moi, j'ai souvent utilisé pour mettre en avant mes produits, que ce soit des produits que j'ai fait moi, ou alors en tant qu'affilié, tout simplement pour faire la promotion d'autres produits et gagner des commissions sur sur mon blog conseil marketing. Là, je crois que l'affiliation doit me rapporter quelque chose comme 30%. Je crois que c'était les dernières statistiques que j'avais. Donc en fait, un tiers de mon chiffre d'affaires vient de produits d'affiliation, avec surtout des logiciels en fait. Comme SMrush que j'utilise régulièrement, quasiment tous les jours, qui me permettent de gagner du temps. Donc en fait, voilà, donc Nassim m'a dit, à moi et à d'autres personnes, comment on peut réussir en affiliation et quelles étaient les astuces. Et là en fait donc dans les 15 personnes, il y a Rémi Bigot, il y a André Dubois, il y a toutes les personnes en fait que je vais citer un petit peu. J'avais fait un petit best-of en vous disant un petit peu qu'est-ce qui est le plus important à retenir. Enfin une petite synthèse de l'article, je vous laisserai le consulter après plus tard. Donc en fait, la première chose, Rémi Bigot, de monter son business, a rappelé en fait quelque chose qu'on dit quasiment tous les 15 personnes qui ont participé à cet article collectif. Il faut de l'authenticité et de l'honnêteté. Ça, c'est vraiment important et je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que si vous faites de la promotion d'un produit que vous ne connaissez pas, que vous ne valorisez pas, vous ne montrez pas en fait des petits trucs et astuces de comment vous l'utilisez, les résultats que vous avez, et bien tout simplement, vous n'allez pas réussir à convaincre les personnes, ça fera faux, ça fera promo et les gens n'ont pas confiance en vous. Si vous parlez d'un outil, comme je disais moi il y a 2 secondes, de SEMrush, c'est un outil que j'utilise tous les jours pour vérifier mon positionnement, si j'ai augmenté, diminué de mots-clés, de trafic, etc., etc. Et ben en fait, même en version gratuite, hein, moi je paye pas tous les mois, je suis que souvent en version gratuite, et la version gratuite suffit déjà d'avoir des petits indicateurs de base, et ben en fait ça permet de gagner du temps. Et donc c'est pareil, quand on valorise un outil, et ben tout simplement, on se dit voilà c'est utile pour ci, pour ça, et ben les gens ont confiance en vous. Deuxième chose, Rémi aussi parle aussi d'un de ses groupes Facebook qui s'appelle Un outil par jour, qui est vraiment intéressant puisque c'est un outil, enfin c'est un groupe en fait où il met en avant un outil quasiment tous les jours. Alors l'outil ça peut être un outil logiciel, ça peut être une formation, ou ça peut être même par exemple une capacité comme la motivation, la ténacité. Parfois notre ami Rémi parle de choses un petit peu comme ça. Donc ce groupe privé est intéressant parce que c'est une nouvelle manière de communiquer avec les gens. On pourrait le faire également via un chatbot d'ailleurs, mais ça permet en fait d'avoir des gens qui participent et qui commentent en fait un article. Puisqu'en fait on sait que les commentaires des articles de blog ont un petit peu disparu, ils sont vraiment décalés sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et donc avoir un groupe permet donc de pousser une information, d'avoir une notif quand on est membre du groupe, et après on peut ajouter un petit commentaire et tout ça. Et donc Rémi, de temps en temps, met dedans des liens en fait de produits en affiliation, et comme ça il gagne un petit peu des commissions. Et pour lui en fait c'est un moyen de donner des conseils en gagnant un petit peu d'argent. Donc voilà. Autrement, j'aime bien aussi André Dubois de Traffic Mania qui a donné un bon conseil qui est tout simplement ben, il faut avoir confiance. C'est ce qu'on avait dit il y a 2 secondes. Si les gens n'ont pas confiance en vous, s'ils savent que si vous parlez d'un produit, c'est que vous l'avez testé, etc., etc., et ben en fait, ils vont aller le tester eux aussi. Si c'est que de la promo, forcément, ils vont dire ouais, c'est que de la promo. Autrement, j'aime bien aussi le fait qu'André explique euh, qu'il faut faire des cas pratiques. En fait, il a fait un cas pratique pour un outil que j'utilise qui s'appelle Thrive Leads, qui est un outil en fait qui permet de faire des landing pages et des formulaires d'inscription. Et donc en fait, pour mettre en avant ce produit-là, il a écrit un très très long article de blog où en fait il explique comment il peut avoir plus d'inscrits à sa mailing list et donne un exemple pratique et concret et vraiment c'est ça qui est intéressant, c'est que son exemple est concret. Il a marqué donc il a fait une pop-up avec un bouton où il y a soit marqué je veux apprendre, et donc en fait je veux apprendre à faire ceci cela, et donc il a eu un taux de conversion de 7,21%. Il a fait un bouton en speed test je dois apprendre qui fait 1,03%. Et il a fait un autre speed test avec un bouton, toujours pour la même offre, hein, j'ai besoin de, qui a fait 4% de conversion. C'est-à-dire que entre je veux apprendre et j'ai besoin, il y a quasiment 7 fois plus de conversion. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut tester en fait différentes accroches. Là c'est des boutons, des noms de boutons. Rien que changer le texte sur le bouton change beaucoup. Moi je l'ai fait souvent aussi sur
sur mes landing pages. Souvent en fait je mets pas un bouton commander, j'achète, mais par exemple je veux commencer tout de suite, je veux lancer ma formation, je veux apprendre à bloguer, etc., etc. Le fait de changer l'accroche et l'appel à l'action est vraiment assez intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai bien aimé aussi chez Nina Abo de Mademoiselle Web Marketing. Qui est intéressant, c'est faire des séquences d'emails. En fait, lorsqu'elle valorise en fait un produit en affiliation, elle crée en fait une séquence d'emails avec au moins trois messages. Le premier message, c'est pourquoi il faut acheter ce produit. Le deuxième, c'est les objections, pourquoi ce produit est pas forcément, pourquoi les gens vont pas acheter, et leur expliquer pourquoi justement il faut l'acheter, hein. Et le troisième message, qui est tout simplement les résultats obtenus, qui permettent en fait tout simplement de dire bah voilà c'est intéressant. Alors moi personnellement, j'aurais plutôt changé l'ordre. J'aurais mis d'abord les résultats obtenus, puisqu'en fait c'est ce qui intéresse le plus les gens. Ensuite, éventuellement, pourquoi acheter, à la fin les réponses aux objections, parce qu'en fait c'est bizarre de le mettre en deuxième, alors que ce qui intéresse le plus les gens c'est les résultats avec un cas pratique. Par exemple, comment j'ai commandé, hein, comment j'ai augmenté x7 mon nombre de prospects sur mon site internet. Et ensuite j'aurais fait un deuxième, comment vous aussi vous pouvez faire pour augmenter le nombre de prospects. Et le dernier, euh, est-ce que ce produit est vraiment fait pour vous? Voilà, j'aurais fait ça plutôt dans l'ordre, et je trouve que c'est un peu plus logique. Voilà. Autrement, j'aimais bien aussi les commentaires de Franck Oubre, tout simplement, et qui explique comment en fait tout simplement il fait un tunnel de contenu pour en fait lui aussi convaincre les gens d'acheter un produit alors qu'ils sont des produits un petit peu plus chers, avec un tunnel en fait où il crée des articles de blog sur le problème actuel, ensuite la solution et les gains. Et donc en fait là encore une fois c'est un système d'emailing. Donc lui il passe aussi du pourquoi en fait vous n'arrivez pas à faire ceci cela, la solution c'est ça et les gains. Donc on peut le faire très simplement dans un article de blog. Ça c'est un schéma assez classique, hein. Mettre en avant le problème, les solutions et les gains. On peut également le faire dans une séquence d'emails, mais je trouve que là c'est un petit peu too much en termes de contenu. Voilà. Alors autrement, j'ai bien aimé également Bertrand Carvella de Marketing Réseau Solutions. En fait, il a donné aussi une petite astuce très simple, c'est faire un storytelling, raconter une histoire, un avant-après, en expliquant moi pourquoi j'ai fait cela, et voilà comment je l'ai fait. Donc ça s'approche beaucoup de ce que disait Franck, mais j'aime bien l'idée de mettre du storytelling en mettant en fait sa petite histoire. C'est super important. Moi souvent en fait ce que je fais c'est que j'essaye de parler de moi, j'essaye de dire j'essaye de mettre mes captures écran, j'essaye de mettre des photos, et c'est vrai que ça donne tout de suite beaucoup plus d'authenticité à un contenu. L'autre point, il dit tout simplement, c'est un classique, et ce que j'ai fait également, c'est offrir un cadeau si la personne passe par son lien. Pendant quasiment un an, j'ai offert un bouquin qui s'appelait Comment espionner ses concurrents. Et en fait, c'est un bouquin gratuit, d'ailleurs qui est toujours en téléchargement sur le site, hein, et qui m'expliquait comment on va pouvoir voler les mots-clés de ses concurrents et tout ça. Et tout simplement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait en fait un petit tuto qui se basait sur SEMrush. Et si les gens ensuite passaient par mon lien d'affiliation, et ben en fait, tout simplement, ils avaient le droit à un mois d'abonnement à la Star Marketing Academy. Donc en fait, c'était un moyen d'aller récupérer les gens, du win-win. T'as besoin du produit ou je t'ai convaincu avec mon truc, moi je te donne ça en échange. Voilà. Alors ça peut être aussi un e-book, ça peut être des vidéos. Lui en fait il parle d'offrir en fait des vidéos supplémentaires sur comment ça fonctionne. Il y a par exemple Vincent Lévy aussi qui a fait le même style. Il fait une mini vidéo sur un outil en disant tiens voilà c'est super tel truc. Par exemple Jarvis là que j'utilise également. Et ensuite il dit ben si vous pouvez l'acheter par ce lien là, et si vous l'achetez par ce lien là et que vous m'envoyez un email avec la preuve d'achat, et ben tout simplement moi je vais vous offrir 3 vidéos en plus pour permettre de faire ceci cela. Voilà. Donc en fait, il y a aussi Sylvain Lambert qui a parlé de l'importance du choix du produit. C'est important de croire dans son produit et comment on fait pour faire en sorte qu'il soit vraiment comme un de ses produits à soi. Comment on va vraiment le valoriser et on va le mettre en avant via du mailing, d'articles de blog, les réseaux sociaux, voire même de la communication payante. Mais ça vraiment, il faut extrêmement bien maîtriser les techniques de conversion. Voilà. Alors j'aime bien aussi Thierry Dubois de Marketing Bienveillant qui a réussi à faire un petit article assez sympa. Son point de vue en fait c'est tout simplement il explique un petit peu comment on va pouvoir monter un article de blog ou voire même
créer un blog complet. C'est vrai que c'était une tendance à l'époque, c'est de créer un blog dédié sur une thématique et améliorer en fait son référencement en produisant du contenu pour apporter des solutions. En fait, on va créer en fait tout simplement soit un blog dédié avec un nom de domaine dédié, on va le pousser avec des articles, etc., etc., ce qui permettra de remonter sur un mot-clé. Alors ça, on peut le faire uniquement lorsque c'est autorisé par la marque. Souvent en fait les marques l'autorisent pas. Soit en fait on va créer une série de contenus pour mettre en avant un certain problème. Par exemple, je reviens encore une fois sur SEMrush. Comme moi je suis bien positionné sur la requête, il y a pas mal de gens qui m'en parlent. Et là, je fais pas de promo d'affiliation pour ce produit-là. Mais en fait, il y a pas très longtemps, il y a un marketeur en fait qui travaille dans le référencement et qui m'a dit tiens j'aimerais bien t'interviewer pour ton usage de SEMrush. Et donc ce qui était marrant c'est qu'en fait il a fait la même chose avec une dizaine ou une quinzaine de personnes et donc en fait il avait au départ fait un super article super long, super complet sur comment utiliser SEMrush, comment le faire pour ceci cela en expliquant vraiment les apports, les bénéfices que ça peut apporter. Et à la fin il a mentionné donc je crois que 5-6 influenceurs ou une dizaine d'influenceurs. Et pour lui l'objectif était double parce que non seulement il a donc créé un super contenu en expliquant pourquoi c'est intéressant, blablabla. Deuxième chose, donc il a mis des influenceurs dedans qui ont créé du contenu entre guillemets gratuitement pour lui parce que c'est moi qui ai rédigé ma réponse. Et ensuite, forcément, comme nous on était cités dedans, on a relayé sur Twitter, Facebook, etc. Ce qui fait qu'il a eu du lien, du trafic là-dessus. Et résultat, au final, il a la recette magique qui est un super long contenu. Il a des liens vers des sites de qualité et des influenceurs qui relaient son contenu sur les médias sociaux. Donc là, c'est un super truc et c'est une très bonne idée à reprendre. Ensuite, Thierry, comme tous les autres, insiste sur le fait qu'il faut créer une séquence de messages. Et il donne aussi une petite astuce et que moi je fais de temps en temps. C'est tout simplement quand vous avez un produit qui est vachement sympa, super intéressant, mettez-le dans vos espaces clients, que ce soit un groupe Facebook, que ce soit un espace membre pour accéder à une vidéo ou un site internet en SaaS, si vous avez un endroit où vous recommandez des produits. Parce qu'en fait, c'est les gens qui voient déjà dans un espace qui est privilégié, où vous mettez que de la qualité en avant, qui voient un contenu qui les intéresse, et à ce moment-là, souvent en fait, ils sont plus enclins à commander. Voilà. Alors, Nicolas Dodin de ABC Argent aussi a donné une petite astuce. C'est vrai que moi je le fais pas souvent, mais c'est une très bonne idée. C'est d'aller rajouter des liens vers les produits que vous souhaitez valoriser dans vos super articles qui cartonnent le plus. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça sert à rien de créer un contenu existant parce qu'au début, votre nouveau contenu, il va pas avoir beaucoup de trafic. C'est la loi des 80-20 sur un blog. Enfin, peut-être pas 80-20, c'est plutôt une longue traîne. Mais on va dire que les 10 premiers articles font peut-être aller 30 ou 40% de votre trafic. Et c'est vrai que si vous mettez sur ces articles qui cartonnent le plus des liens vers des produits d'affiliation, vous allez forcément tout de suite avoir de l'audience et du trafic, tandis que si vous créez un nouvel article, en trafic, vous n'aurez que votre newsletter ou le partage sur les médias sociaux, et vous devrez attendre en fait que cet article soit bien référencé sur Google. Alors, je mettrai quand même un petit warning, parce que tout simplement, moi j'ai remarqué que Google avait tendance à pénaliser les articles où il y a des liens d'affiliation, en particulier avec des plateformes d'affiliation entre guillemets grand public. Par exemple, moi j'avais en fait fait un test avec un article qui était sur les présentations PowerPoint, et donc c'est un article qui finalement avait bien cartonné. Je n'avais pas trop fait gaffe et finalement il marchait bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rajouté des liens Amazon pour des télécommandes Zappet, vous savez, pour passer les slides. Et là, bam, tout d'un coup, l'article s'est pété la gueule et sa croissance s'est arrêtée net et même il a régressé en trafic. Donc faites attention si vous mettez trop de liens d'affiliation ou des liens d'affiliation qui sont pas très bien recommandés par Google. Voilà. Alors, autrement, Sylvain Mignon de OneTPE, a donné aussi une astuce très simple, c'est faire de l'A/B testing qu'on a vu tout à l'heure avec André Dubois de Traffic Mania. Donc tester différentes versions de pop-up, de livres blancs, etc. Et il dit de manière très importante, il faut croire dans son produit et offrir, pourquoi pas, un petit bonus. Autrement, j'ai bien aimé également une autre remarque de Kevin de kjourdan.com qui tout simplement explique qu'il faut se fixer un objectif et ensuite voir comment l'atteindre. Et c'est vrai que c'est un problème que se posent souvent les gens, c'est qu'ils se disent ok, je vais faire un article et je balance. Sauf qu'en fait, si vous dites par exemple tiens, je veux gagner 200 balles par mois sur un produit d'affiliation.
Et ben en fait, je l'ai posé la question à l'envers, on va dire pour faire 200 balles par mois sur un produit d'affiliation, comment je vais faire? Ben, ça veut dire que il faut que je le mette en avant sur ma newsletter, il faut que je fasse du trafic sur les médias sociaux, et pourquoi pas, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi pas faire des interviews d'experts sur leur usage, et pas faire juste une petite interview dans un gros article, mais peut-être une série d'interviews là-dessus. Peut-être qu'il faut que j'aille me faire interviewer par la marque. Enfin bref, c'est plus intelligent de se dire, voilà, on se dit combien je dois gagner, et je vais mettre mes efforts là-dessus, et je vais en fait tout simplement me donner les moyens. Ça peut être également faire de la pub payante, etc. Alors, j'aimais bien aussi Lingen Isia de Solopreneur, donc qui a donné une petite astuce, c'est tout simplement faire des tutos, et en particulier faire des tutos sur YouTube, parce qu'en fait la concurrence y est quand même beaucoup moins forte, et si vous faites en fait des petits tutos qui marchent pas mal, qui sont longs, souvent en fait ça apporte du trafic. Alors bien entendu, n'oubliez pas de mettre après dans les commentaires, enfin dans les commentaires, dans la description de la vidéo, le lien vers le lien d'affiliation, et en mettant souvent un petit bonus, ça marche pas mal. Et donc c'est important de faire ça. Moi par exemple j'ai une de mes vidéos qui est en fait sur un produit qui s'appelle Potoon, où lequel j'ai fait un tuto, et en plus j'ai choisi le mot-clé tuto et pas formation parce que tuto c'est international. Et c'est vrai que c'est une de mes vidéos qui est le plus vue, puisqu'en fait elle est vue par les Français mais également les étrangers. C'est une vidéo longue et il y a un lien d'affiliation qui m'a rapporté quelques centaines d'euros également. Alors que c'est une vidéo qui m'a finalement pris très peu de temps. Pareil, Lingen aussi que recommande de donner un petit cadeau en cas d'achat via son lien. Et tout simplement, il donne l'exemple de son cas à lui, où il offre son bouquin papier si les gens en fait achètent un produit par son lien. Ils parlent de one and one, hein, le Yonos, hein, qui est l'hébergeur, et ils disent bah voilà, si vous achetez votre nom de domaine par mon bouquin, je vous envoie le bouquin. Et comme le bouquin physique représente en fait pas mal de valeur, et ben tout simplement les gens sont enclins à se dire ok bah j'ai juste à acheter par ce lien-là et j'ai le bouquin et je le reçois par la poste, un bouquin physique papier, et donc en fait là il y a un taux de conversion qui est bien meilleur. Et comme il dit, le fait d'avoir ça, c'est pas juste de se dire tiens, je vais avoir l'argent des commissions. C'est-à-dire qu'en fait, il crée un lien de confiance parce que les gens vont acheter le bouquin, ils vont regarder le bouquin et après, donc, ils sont beaucoup plus enclins à aller acheter ces formations et recommander et à dire à leurs copains tiens, si tu veux aussi monter un blog, passe par ce lien-là et ensuite tu auras le bouquin gratuit. Une autre astuce de Lincoln avec qui on a échangé, c'est tout simplement qu'il fait régulièrement des tutos vidéo pour pas mal de formations, enfin de solutions d'emailing ou de web marketing, SEMrush, GetResponse, Mailchimp et compagnie. Et c'est vrai que lui, il est plutôt d'ailleurs sur ConvertKit. Et en fait, comme il dit, c'est en faisant ces petites vidéos de tutos parfois qu'il arrive à capter comme ça des commissions en juste faisant une vidéo une fois et en l'optimisant pour qu'elle soit bien vue. Voilà. Également un truc que moi je fais qui est intéressant, c'est les top ressources. On a parlé tout à l'heure de Rémi qui mettait en fait un groupe privé ou une ressource par jour. Moi j'ai un top 150 des outils marketing et c'est vrai que dans cet outil, dans ce top là, il y a des produits avec affiliation et sans affiliation. Et c'est un article que je pousse énormément sur toute ma liste et parce que je mets régulièrement à jour, parce qu'il est vachement sympa. Et donc en fait j'ai quelques liens d'affiliation qui me rapportent quelques ventes. Donc en fait une top liste, top outil, mis à jour régulièrement avec une repasse très régulière sur les médias sociaux et les newsletters, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, autrement, donc mon avis à moi, acheté le 15e et dernier, moi en fait je me suis plutôt mis du côté de quelqu'un qui veut vendre via l'affiliation et pas vendre des produits d'affiliation. Donc je mets plutôt en affilieur, c'est-à-dire que c'est moi qui veux que les gens vendent mes produits. Donc en fait, si vous voulez en fait réussir en affiliation, pour moi il faut nouer des relations personnelles avec des top affiliés. Parce qu'en fait il y a véritablement, et c'est vraiment vrai, et je l'ai appris à mes dépens, il ne faut pas essayer d'aller chercher des dizaines et des dizaines d'affiliés. C'est vraiment la recherche des top affiliés qui va vous permettre en fait de faire du business. Puisqu'en fait c'est ceux qui ont une bonne liste, qui ont une confiance de leurs lecteurs, qui vont en fait vous apporter plus de trafic de manière très importante par rapport à des petits affiliés qui vont faire une ou deux ventes ou qui vont acheter par eux-mêmes le produit. Donc en fait il faut les convaincre. Et ces gens-là en fait le problème c'est qu'ils sont souvent débordés.
Donc en fait, pour ces gros affiliés, il faut nouer des relations personnelles. Par exemple, lors d'un événement, vous discutez avec eux, vous faites un déj le midi, vous prenez un café, même des discussions à Messenger, ou un autre truc, c'est que proposer une interview vidéo. Moi en fait, il y a par exemple Marco Bernard, euh, qui est un marketeur canadien, qui m'a invité à un podcast, et en fait il a invité comme ça plusieurs dizaines de personnes, et tu sais, en discutant pendant 1 heure avec quelqu'un au téléphone, en mettant des relations, bah finalement, le mec c'est plus un inconnu. Et quand il m'a dit tiens, est-ce que tu pourrais faire la promo de mon truc? Je dis bon allez ok d'accord, bon tu me donneras un accès pour que je regarde un peu ce que c'est, et ok je ferai un partage sur les médias sociaux, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui marche bien. Proposer un guest posting, un article invité, c'est également intéressant parce que vous allez proposer un article invité à un blogueur ou un influenceur ou un site d'actu, et ensuite vous allez lui dire tiens je t'ai écrit un super article, là maintenant je fais un petit produit promo, est-ce que tu pourrais le relayer au minimum sur les médias sociaux. Donc le but c'est de nouer une confiance, et ensuite tout simplement une fois que la personne a confiance en vous, que vous faites de la qualité et tout ça, de lui proposer de relayer vos contenus. Voilà. Donc avoir un partenariat gagnant-gagnant. Ça aussi c'est quelque chose qui est important. Là, par exemple, je participe au sommet de la vidéo qui a lieu en début mai par Thomas Gazio. Vous pouvez aller regarder, c'est le sommet de la vidéo. Hein, je ne sais plus exactement. Alors, sommet de la vidéo, voilà, vous allez sur digitimus.fr et vous cliquez sur sommet vidéo, et en fait tout simplement c'est Thomas Gazio qui lance ce sommet là où il y aura une vingtaine de personnes en fait qui vont parler, donner leurs petits conseils pour cartonner sur YouTube, et tout simplement il a fait intervenir donc 25 personnes qui vont donc donner des avis d'experts, et il compte bien sûr sur ces personnes-là pour augmenter sa liste, parce qu'en fait le principe est très simple. Vous dites à des experts tu me donnes des conseils, ensuite moi je les compile, et on va faire venir du trafic, et lui en fait son but c'est d'aller capter un petit peu d'audience, quelques petits peu d'audience, par exemple 10, 20, 30, 40, 50 prospects de chacun des intervenants, et si vous voyez il a par exemple 100 prospects qui sont ramenés par chacun des intervenants, ça lui fait 2500 prospects intéressés par sa thématique. Et donc le truc il fonctionne comme ça. Le problème c'est que souvent maintenant les gens sont un peu rodés à ce genre d'activité, et si vous leur dites ça, en fait ils vont pas faire un relais important. Donc c'est vraiment important d'engager les personnes par écrit. Et c'est vraiment important, parce qu'en fait si vous engagez pas par écrit, si vous engagez pas l'affilié par écrit à faire de la promotion, et en fait il va faire ce qu'il veut et il fera le minimum. Donc en fait moi je recommande dès le départ, c'est leur dire j'aimerais bien faire ton interview et t'intégrer dans mon sommet vidéo, mais en échange il faudrait que tu t'engages à faire un minimum de promotion. Ce que j'attends de ta part c'est faire un relais sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et faire un mini article sur ton blog. Voilà, c'est le minimum. Après si tu veux faire plus, je te propose ça, ça et ça. Par exemple un emailing sur une base, parce qu'en fait de toute façon il faut être très clair, si vous voulez en fait avoir des ventes, c'est pas en faisant un article, c'est pas en faisant un tweet sur les médias sociaux et tout ça qui va fonctionner, c'est vraiment un emailing. Ça c'est un truc qu'il faut retenir et que j'ai vraiment appris au fil de l'eau. C'est que l'emailing, ou par exemple des notifications par navigateur, ou des chatbots ou des choses comme ça, qui vont faire que vous allez avoir des ventes et que vous allez faire du trafic. C'est pas un article de blog, c'est pas tous ces trucs là, parce que ça apporte un peu de trafic, mais ça va pas toucher votre masse de personnes. Donc en fait, il faut vraiment éviter ça, le service minimum. Et parfois, si vous travaillez avec des petits influenceurs, vous pouvez leur dire fais un emailing sur 1000 personnes ou des choses comme ça, ou fais une vidéo sur ta chaîne YouTube si tu as une grande chaîne YouTube, ou un groupe Facebook si tu as un gros groupe Facebook. Sincèrement, c'est pas évident de demander aux gens de faire de l'emailing, mais dites-leur est-ce que tu peux au moins faire ça voilà, sur tel truc. Donc c'est vraiment essentiel. Et pour cela, pour que ça fonctionne, il faut dire mais pourquoi mon invité ferait ma promo? Pourquoi il parlerait de mon produit? Qu'est-ce qu'il y gagne? Et en fait, souvent, les gens se disent tiens, je te mets un petit lien d'affiliation et tu gagneras X euros. Le problème de ces trucs-là, c'est qu'en fait, un vrai influenceur, il sait très bien que de toute façon, il en fera 3-4 ventes, et sur des produits qui valent 100 balles, il va toucher 20-30 euros, et il va filer 100 prospects ou 200 prospects pour 20-30 euros, c'est pas hyper rentable, quoi. Donc en fait, il faut souvent aller un peu plus loin. Et donc, il faut l'expliquer pourquoi il va faire plus de trafic. Par exemple, SEMrush,
fait des web séminaires réguliers où il met en avant un influenceur qui participe à une conférence live sur un sujet et c'est envoyé sur toute la base de données de 10 000 personnes, 20 000 personnes. Et là, de toute façon, tu dis waouh, je suis quand même sur ce web séminaire là. En plus, le truc est non concurrent de moi. Donc là, c'est important. Là, encore une fois, oui, c'est important aussi de dire mais en quoi tu es non concurrent. Si vous allez, par exemple, si vous êtes webmarketeur, vous demandez à d'autres webmarketeurs de participer à une série d'interviews et de relayer sur leur base, ils vont dire non mais tu te fous de moi, de toute façon on est sur la même cible et tout ça. Donc il faut plutôt aller chercher des gens qui sont en dehors de votre cible à vous pour que ça soit non concurrent et qui voient tout leur intérêt. Voilà. Tu peux également dire tiens voilà je vais envoyer donc un email sur ma liste mais également faire de la pub, je vais faire du Facebook Ads, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alors ça c'est pour les petits influenceurs ou les moyens influenceurs. Si vous avez des gros influenceurs, des gros affiliés, malheureusement en fait cette technique-là où vous les obligez entre guillemets à relayer va être complexe à obtenir parce qu'eux ils connaissent un peu le système et ils vont dire bah non si tu veux, moi je vais pas envoyer sur ma liste, désolé, ça sera tout. Donc pour ces gens-là, souvent ce que je recommande de faire, c'est se dire ok. En fait, vous n'allez pas en fait leur imposer à part un tweet et pourquoi pas un article de blog, mais souvent même eux ils sont pas super intéressés par ça. Mais vous allez plutôt en fait leur dire moi, je veux bien que tu fasses juste un relais via les médias sociaux classiques, hein, mais en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que enfin, vous leur dites pas, mais en fait, le but, c'est d'utiliser leur image et leur nom pour inciter les autres personnes à répondre. En disant, tiens, j'ai déjà eu Bidule qui a répondu à l'interview, et Bidule qui a répondu à l'interview, et Bidule qui a répondu à l'interview. Waouh, 3 stars qui ont déjà répondu à l'interview pour un article ou sommet vidéo ou un article collaboratif. Les gens se disent, oh putain, il y a toutes ces stars qui ont répondu, il faut absolument que j'y aille. Et moi, en fait, souvent, ça m'est déjà arrivé comme ça de me dire oh c'est pas trop mathématique mais quand je vois qu'il y a mes concurrents qui sont dessus je dis putain non il faut qu'ils soient voilà. Donc regardez un petit peu sur ce genre d'article là le sommet de la vidéo là dont je vous ai parlé l'article de Boss de chez toi de Nassim et ben en fait regardez qui a participé et vous verrez en fait que souvent c'est toujours les mêmes personnes qui participent et donc là tac c'est un moyen de d'aller chercher du trafic. D'ailleurs, tiens, une petite astuce en passant. Pour le sommet de la vidéo là de Thomas Gaziouf, en fait Thomas, moi j'ai fait la promo sur une petite liste et en fait, voilà, il me dit tiens, merci pour les mailings que tu as fait parce que j'ai envoyé sur une liste ciblée sur le blogging, donc quelques milliers de personnes. Et en fait, il me dit, bah voilà, j'ai eu finalement, je sais plus, 50 ou 30, je sais plus exactement en fait, de personnes inscrites. Et puis, je lui dis, mais attends, c'est bizarre, t'as eu combien de clics? Et il me dit, voilà, j'ai eu, je sais pas, genre 250 clics ou 300 clics. 300 clics et genre, je sais pas, 30 ou 50 personnes. Ça faisait un taux de conversion d'environ 13-14%. Je dis, mais attends, il y a un vrai problème là, parce que sur ta page de vente, il y a un vrai souci. Parce qu'en fait, normalement, une page de vente qui convertit, c'est au moins, allez, 30-40%, parce que c'est des gens qui ont vu ton truc, ton message, ils sont allés sur la page, et pourtant ils sont pas inscrits, alors que finalement la description que moi j'avais faite leur avait donné envie d'y aller. Et donc en fait Thomas, je lui dis tiens, change un peu ton truc, parce que il avait mis au départ 25 interviews de professionnels, et je lui ai dit change l'accroche déjà, et il a changé, il a mis augmenter votre visibilité et vos ventes grâce à la vidéo, 25 secrets d'experts, parce qu'au début l'ancienne landing page c'était voilà 25 interviews sur la vidéo ou je ne sais quoi. Ensuite, je lui ai dit, tu mets ta vidéo. Alors, je lui ai dit de la lancer automatiquement. Là, il a pas mis en lancement automatique, mais bon, c'est un choix. Et je lui ai dit, mets sur la droite directement les bénéfices. Je m'inscris gratuitement et tout ça. Ensuite, il y a les petites puces et il avait mis derrière avant directement les photos de tous les participants avec rien d'autre que le nom de la personne et sa photo. Je dis maintenant mets le descriptif de ce que les gens vont trouver. Donc un programme complet pour garantir votre succès, réussir sur YouTube, gagner en visibilité, en autorité. À chaque fois il y a une phrase qui décrit ce que les gens vont apprendre et l'intervenant qui y a derrière. Et grâce à ça en fait il est passé d'un taux de conversion de à peu près les 12-15% je crois, à un taux de conversion supérieur à 30%. Donc je ne sais pas si vous imaginez, x2 au niveau des conversions en appliquant 3-4 modifs que je lui ai dit de faire. Donc, voilà, donc c'est important aussi de travailler sa landing page et c'est voilà un truc essentiel.
Donc autrement, c'est faire aussi un petit suivi. Là, je reviens sur mes conseils à moi, quand on fait un partenariat ou qu'on fait un truc avec un affilié, ou même un partenaire quand on fait une interview groupée, il faut faire un suivi. Il ne faut pas juste compter sur les gens pour relayer. Par exemple, là c'est l'article de blog réussi en affiliation. Donc moi j'ai fait l'écriture, et ensuite donc il y a Nassim qui m'a envoyé un email en disant tiens voilà l'article est à jour, et puis il m'a relancé un email pas plus tard que ce matin en me disant tiens j'ai vu que tu n'as pas encore fait la promo, dis-moi quand tu la feras pour que je puisse la relayer sur les médias sociaux, relayer ton tweet, machin, etc., etc. Et donc tout simplement, bah voilà, c'est quelque chose qui est important, faire un suivi, parce que moi je sais que je suis souvent un peu débordé, j'ai pas forcément le temps, j'ai pas mal de priorités à gérer, et donc ben c'est essentiel de faire une petite relance très amicale et en apportant du bénéfice. Vous voyez, le but c'est pas dire tiens t'as pas fait la promotion de l'article comme tu t'étais engagé, ben, c'est dire tiens dis-moi quand tu feras la promotion, je ferai un retweet ou un truc comme ça. Voilà, donc je vais relayer sur ma communauté également. Donc, ça consiste aussi à relayer sur les médias sociaux, à faire des lives, etc., etc. Voilà. Donc moi souvent quand je fais ça, ben, quand je suis cité, je mentionne les autres influenceurs. Ça aussi c'est un truc qui fonctionne pas mal. Quand vous faites une interview groupée, mentionnez sur Twitter, Facebook, LinkedIn les autres influenceurs qui ont participé. Alors vous allez me dire mais pourquoi toi qui n'es pas l'auteur de l'article, tu vas mentionner les gens qui sont aussi mentionnés dans l'article? Ben, en fait c'est très simple. Vous allez tout simplement mentionner les gens qui vont liker, qui vont relayer votre publication, et tout simplement ça va donner un peu plus de visibilité à vos contenus, à vous, vos contenus sur partagés. Et donc vous avez plus de chances après d'aller récupérer quelques prospects vous aussi auprès de ces personnes-là. Voilà. Autrement, oui, j'avais aussi un petit exemple, c'était Lingen qui m'avait dit tiens, je travaillais, il avait aussi un sommet comment dire, des blogueurs, et j'avais pas eu le temps de faire la promotion, et c'est vrai que il m'a rappelé à l'ordre, et il a raison, il m'a envoyé un petit mail, bah alors, qu'est-ce que tu devais faire? Il m'a envoyé même un petit SMS, et c'est vrai que un SMS c'était encore plus puissant parce que c'était pas un email qui peut être noyé dans les spams, parce que souvent en fait les gens trouvent une prétexte en non mais c'était dans les spams et tout ça. Tandis que si tu envoies un SMS à une personne, alors là tout de suite la personne ne peut pas dire bah non je n'ai pas reçu le SMS. Bah si 100% des SMS quasiment sont reçus. Voilà. Alors, autrement, j'explique qu'il faut bien aussi exploiter le vivier de prospects qu'on a obtenu, parce qu'en fait, c'est pas tout d'aller comme ça récupérer des prospects et vendre un produit en affiliation, ou récupérer une liste de prospects, par exemple via le sommet de la vidéo ou ce genre d'article collaboratif. C'est mettre en place un tunnel de vente, c'est-à-dire que ces gens qui ont été acquis par un événement particulier, il faut lancer un tunnel derrière, en disant bah tiens, tu as par exemple un web séminaire live, ensuite tu as des vidéos gratuites, ensuite tu as du cross-sell, de l'upsell, du bump, du downsell, etc., etc. Donc en fait, il faut mettre une séquence de marketing automation qui est vraiment dédiée et si possible mettre du lien. Moi, je recommande également, comme l'a fait Lingen de Solopreneur et comme le fait également Thomas Gazio du sommet de la vidéo, les gens en fait qui s'inscrivent à ce web séminaire sont également invités à s'inscrire sur un groupe Facebook. Par exemple, pour Lingen, c'est sommet vidéo solopreneur 2019 participants. Et là, en fait, il a créé dans ce groupe-là un contenu qui est super animé. C'est-à-dire qu'il y a des conférences, des Facebook Live, on répond à des questions-réponses, il fait intervenir les participants. Bref, c'est un vrai groupe qui est vachement animé et ça crée un esprit de communauté. Ça, c'est vachement intéressant. Voilà. Alors la dernière partie c'était est-ce que tu peux partager une stratégie ou des astuces que tu as personnellement mis en place pour donner de bons résultats. Alors je dirais que l'astuce qui a marché le plus c'est mon bouquin, hein. Mon bouquin le Growth Hacking qui m'a permis vraiment de mettre en avant ma formation Growth Hacking, ma formation Star Marketing Academy, parce qu'en fait en offrant le bouquin papier en fait à des influenceurs, j'ai eu pas mal d'interviews, de visibilité, donc ça c'était vraiment le top. Mais bon, écrire un bouquin c'est pas facile, donc en fait je vous donnerai 3 astuces vraiment très simples. Le premier, c'est offrir un cadeau aux petits affiliés plutôt qu'en fait des rémunérations. Parfois en fait les gens disent oh non mais de toute façon j'ai quasiment aucune chance de gagner puis j'ai pas assez de liste etc. Bah, vous leur dites tout simplement si tu fais un tweet, si tu fais un partage sur LinkedIn, à ce moment-là, ben, je t'envoie un petit cadeau. Par exemple, pour mon livre Le Growth Hacking, ben, en fait, ben, j'incitais les gens à aller s'inscrire sur un espace privé. Et ensuite, dans la séquence de marketing automation, une fois qu'ils s'étaient inscrits avec leur email, ben, je leur envoyais un message qui disait voilà, si tu fais la promotion du bouquin, eh ben, je t'offre un mois d'abonnement à la Star Marketing Academy. Ça me coûte quasiment rien. Donc voilà, vous pouvez
proposer comme ça gratuitement un produit, hein, ou même allez vous offrez 10 euros si la personne, je sais pas, fait un commentaire sur Amazon ou 5 euros. Enfin bref, enfin, je trouve que donner de l'argent c'est un peu compliqué parce qu'en fait 10 euros pour un avis sur Amazon ça fait un peu cher, mais dire tiens je t'offre une formation qui a une valeur de tant d'euros, bah, c'est vraiment intéressant. Voilà. Autrement, quelque chose que j'ai fait lorsque j'ai sorti des gros produits, c'est le kit affilié. Alors, le kit affilié, c'est vraiment intéressant parce que souvent, en fait, les gens qui vont tout simplement faire la promotion d'un produit en affiliation, bah, ils savent pas trop comment s'y prendre. Donc, en fait, il faut leur donner des trucs clés en main. C'est-à-dire qu'il faut leur fournir, par exemple, une petite bannière de pub, hein, pas la peine d'en faire 50, mais une bannière de pub, les textes pour l'emailing, des vidéos à reprendre, souvent des vidéos avec des conseils, des trucs et astuces. Pourquoi pas des articles de blog, mais c'est compliqué parce que le duplicate content, si vous créez un article, il faudrait créer un article à chaque fois pour chaque personne, mais c'est possible. Donc une petite vidéo à reprendre, ça c'est vachement plus efficace, ou une infographie ou quelque chose comme ça, ou un livre blanc, bref, quelque chose en fait que les gens peuvent partager et vraiment republier en copier-coller quasiment. Moi en fait parfois quand je faisais des événements comme ça vidéo, je donnais ce qu'on appelle un kit promo, donc c'était pas un kit affilié mais un kit promo. Vous disiez tiens j'organise un web séminaire, ici tu as le descriptif, tu as les intervenants, tu as les photos et tout ça, tu plus qu'à mettre sur ton blog et tu as une petite vidéo à mettre et c'est fini. Donc en fait pour le mec c'est vachement simple à faire. Voilà. Et le dernier point c'est tout simplement une fois que vous avez récupéré euh, les gens qui sont inscrits, mettez en place une enquête de satisfaction. C'est vraiment important parce qu'en fait, si vous allez par exemple faire un événement en ligne, si vous proposez tel truc, vous expliquez mais pourquoi vous n'avez pas acheté le produit, est-ce que ça vous plaît ce web séminaire, est-ce que vous êtes content ou pas. Et ce que vous faites, c'est vous mettez ça dans votre chaîne de marketing automation avec deux boutons. Est-ce que je suis content ou pas content du web séminaire, de la formation, du guide gratuit ou n'importe quoi. Et s'ils sont pas contents, tac, vous allez pouvoir envoyer vers une séquence de messages, mais qu'est-ce qui vous a pas plu, etc. S'ils sont contents, bah vous dites tiens bravo, super, bah est-ce que tu peux le partager et je t'offrirai en échange un petit cadeau ou des choses comme ça. Donc ça vous pouvez le faire avec GetResponse, Weber, Mailchimp et par exemple un outil comme Google Forms pour faire votre questionnaire de satisfaction. Voilà, donc c'était mon petit résumé et mes petites astuces pour réussir en affiliation, hein. Donc c'est un article collaboratif qui a été fait sur Boss de chez toi par Nassim en fait, hein, qui est l'auteur du blog. Voilà, à vous de jouer, bye bye.